Le PE est-il halal? Le plan épargne salarial, le plan épargne du groupe, c'est une question que je reçois énormément. Tous les jours, je vous ai mis des screenshots, je reçois des questions sur est-ce que je peux investir sur mon plan épargne entreprise? Est-ce que les fonds sont halal? Est-ce que si j'investis dans des fonds IA, robotique, santé, est-ce autorisé? C'est le sujet auquel on va répondre aujourd'hui. C'est important de rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on va voir différentes étapes pour comprendre un PEE, comprendre la conformité et quoi faire si vous avez déjà un plan d'épargne entreprise ouvert ou si on vous a donné l'opportunité d'en ouvrir un. Si vous voulez des vidéos de ce type, on sera financé Civic, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me permet de savoir ce dont vous avez besoin et de continuer de faire des vidéos. Donc, premièrement, c'est quoi un plan épargne entreprise? Le plan épargne entreprise, c'est un dispositif proposé par certaines entreprises qui permet aux salariés de mettre de l'argent de côté, souvent avec un complément de l'employeur. Cet argent, il est ensuite investi sur les marchés financiers pour être fructifié. Et c'est là où il va y avoir un sujet sur la conformité éthique et sur l'autorisation ou non, en tant que musulman, d'investir sur un plan épargne entreprise. Ça, on verra dans la troisième étape de cette vidéo. Quels sont les types de versements que vous pouvez mettre sur un plan épargne entreprise? Premièrement, ça va être l'argent que vous versez vous-même. Vous prenez l'argent de votre épargne et vous le mettez sur le PEE pour le faire travailler. Deuxièmement, c'est les primes, comme les primes d'intéressement ou de participation. Troisièmement, parfois, en fonction des entreprises, il peut y avoir un abondement, c'est-à-dire un complément donné par l'entreprise. Exemple, vous avez 1 000 € de prime. Vous mettez ces 1 000 € de prime sur votre plan épargne entreprise et l'entreprise vous rajoute, en fonction des différentes entreprises, 200 €, 300 €, 1 000 €, 1 500 €. Ça peut aller jusqu'à 3 fois votre versement à vous. Dans quoi c'est placé? L'argent du PEE, il n'est pas investi sur un compte vierge. Il est investi sur des fonds qui peuvent contenir des actions, des obligations ou des placements monétaires. Donc, vous voyez, ça fait des actions d'entreprise ou des produits de dette, des produits dérivés, oui, comme des obligations et des placements monétaires. On va voir juste après que ça peut être problématique. Comment on peut débloquer l'argent sur le PEE? Est-ce que c'est bloqué ou pas? La règle de base, c'est que toute somme investie sur un PEE est bloquée pendant au moins 5 ans. Et en échange de ce blocage, ça vous permet des avantages fiscaux. Par contre, il y a des cas où le salarié peut demander un déblocage anticipé des sommes dans certains cas précis: mariage, décès du conjoint, invalidité, violence conjugale, acquisition de résidence principale, etc. Mais la règle de base, c'est que l'argent est bloqué au moins 5 ans. En échange, eh ben, vous avez des avantages d'un point de vue fiscal. Le PE, c'est souvent présenté comme intéressant parce que les gains ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Donc, en général, on paye uniquement les prélèvements sociaux sur la plus-value. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez 2 000 € de prime, intéressement ou participation. À partir de là, vous avez deux options. Option numéro un, je récupère cet argent immédiatement. Par contre, ça va venir augmenter ma base imposable de cette année. Cas numéro 2, je mets cet argent sur un PEE. Ces 2 000 €, si je les garde plus de 5 ans, ils seront jamais imposés sur le revenu. Par contre, les plus-values, si admettons, vos 2 000 € se transforment en 2 500 €. Et bien, sur ces 500 €, vous payerez uniquement les prélèvements sociaux et pas l'impôt sur le revenu. Donc, c'est très avantageux d'un point de vue fiscalité. Après, il existe beaucoup de situations particulières avec des nuances selon les cas.
en termes d'imposition, mais la règle générale à retenir, elle est simple, c'est que le PEE est conçu pour être attractif fiscalement pour le salarié. Attention, ce qui est avantageux fiscalement n'est pas forcément conforme, licite religieusement. C'est pas parce que le PEE est avantageux qu'il faut forcément en ouvrir un. Ce qu'on va voir, c'est justement qu'il faut vérifier l'aspect charia compliant avant de placer ses primes sur un plan épargne entreprise. Je répète, ce qui est avantageux fiscalement n'est pas forcément licite religieusement. Donc, la première des choses qu'on va vérifier, c'est la nature licite du sous-jacent. Est-ce que l'activité dans laquelle on va investir est conforme? Et pour ça, on va exclure pour des entreprises, donc pour des investissements en actions, toutes les activités non halal. Alcool, tabac, armement, banque, finance, vente porcine, etc. C'est-à-dire que si dans les fonds qui sont proposés par le gestionnaire du PEE, il y a des activités sous-jacentes non conformes, on ne peut pas investir dans le PEE. Et on va investir aussi dans ce qui est produit obligataire et monétaire. Parce qu'en plus de l'activité, on va vérifier l'endettement ribewi. Admettons, une société vend des produits de maroquinerie ou de la technologie IA, par exemple. Ça ne suffit pas pour dire que l'action est conforme. Il faut aussi vérifier les dettes de l'entreprise et est-ce qu'elles sont endettées de façon ribewi. Et c'est pour ça qu'en plus de la vérification des actions, on va exclure tout ce qui est fonds monétaires obligataires. C'est souvent les options les moins risquées sur un PE, mais ça sera toujours à bannir. Ce n'est pas le PEE lui-même qui pose problème. Le PEE, c'est une enveloppe fiscale. Par contre, ça va être les investissements qu'il contient. Avant de continuer et voir comment faire si vous avez déjà un PE, c'est important si vous pouvez prendre 30 secondes. Si vous trouvez ce contenu utile, pour vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et s'il vous plaît, si vous pouvez laisser un commentaire, me dire quel type de vidéo vous voulez prochainement. Ça m'aide à proposer des sujets qui vous intéressent et ça m'aide aussi à avoir de la visibilité, ce qui permet aussi de développer la finance islamique en France. Maintenant, la deuxième question qu'on va voir, c'est comment gérer votre PE à vous. Donc, le premier, c'est si vous n'en avez pas et que vous vous demandez si aujourd'hui vous pouvez en ouvrir un. Avant de mettre vos primes sur un PE, il va falloir vérifier les investissements sous-jacents. Vous allez vérifier la documentation de la société de gestion qui gère votre PE et vous allez vérifier s'il y a une possibilité de placer de l'argent sur des sociétés conformes. C'est très rare, mais si c'est le cas, vous pouvez placer votre argent sur votre PEE et vous pouvez bénéficier des primes, de l'abondement et des plus-values. Par contre, à vérifier par un professionnel. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via le lien de consulting sous la vidéo ou demander à un professionnel. Si le sous-jacent n'est pas conforme, comme encore une fois dans la majorité des cas, je vous recommande de récupérer vos primes et de les placer sur des options certifiées Sharia Compliance. J'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne que vous pouvez aller voir. J'ai 7 solutions d'investissement halal où vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. On fera un point sur votre situation. On verra quelles sont les solutions adaptées à votre profil pour faire fructifier votre argent de façon halal. Maintenant, si vous en avez un, pas de panique. Il y a 3 choses à faire. Encore une fois, vérifiez si les supports d'investissement sont conformes. Si c'est conforme et que vous avez vérifié auprès de professionnels, vous pouvez laisser votre argent dessus et vous avez le droit de récupérer les gains. Sinon, il faudra fermer votre PEE au plus vite et donner tout ce que vous avez perçu en surplus, c'est-à-dire intérêt, plus-value, dividende. Vous pouvez récupérer votre prime, par contre, tout le reste devra être redistribué. Donc, l'important pour vous, c'est vraiment d'avoir une démarche prudente et de redistribuer tout ce qui est en surplus sans réfléchir. Vous récupérez votre investissement initial et ensuite tout le reste, vous fermez, vous faites taouba
et Inch'Allah, vous aurez procédé de la meilleure des façons. Encore une fois, je le redis, parce que c'est très important, je reçois dans tous mes messages, le fait que les fonds soient dits responsables, éthiques, ESG, ISR, ne veut pas dire qu'ils sont halal. Ces labels ne prennent pas en compte des critères religieux comme le riba, l'endettement. Donc un fonds peut être éthique sans être halal d'un point de vue du droit musulman. Donc voilà, pour conclure, je vous ai mis un petit fichier que vous pouvez screenshotter. Par défaut, le PEE n'est pas conforme. Non pas à cause de l'enveloppe elle est neutre, mais généralement parce que dedans il y aura des solutions d'investissement non conformes. Les bas, obligations, entreprises non halal, etc. Si les investissements sous-jacents sont conformes, après vérification bien évidemment, alors vous pouvez placer votre PEE et conserver le capital, l'abondement et les plus-values. Mais il y aura quand même des purifications à faire sur certains critères, donc n'hésitez pas à prendre connaissance auprès de professionnels. Envoyez-moi un message et je vous réponds. Si le sous-jacent n'est pas conforme et que vous n'avez pas ouvert le PE, alors évitez d'en ouvrir un, récupérez vos primes et orientez-vous vers des solutions conformes. On en propose. Et si vous avez déjà ouvert un PE et que vous vous rendez compte que c'est des solutions non conformes qui sont sous-jacentes, vous pouvez récupérer votre capital de base, donc salaire, prime, abondement d'entreprise. En revanche, tous les gains seront à redistribuer et ne seront pas conservés. Par contre, concernant l'abondement conditionné à un investissement non conforme est problématique. Il y a des savants qui disent que si vous avez un abondement, mais que pour ça, on vous oblige à placer l'argent sur des solutions non conformes, alors l'abondement, vous ne devez pas le récupérer. Par contre, si vous ne saviez pas avant aujourd'hui que c'était illicite, il y a des personnes qui disent que vous pouvez récupérer votre capital et votre abondement et ensuite redistribuer tout ce qui est gain, surplus, dividende et fermer votre PE. Bon, concernant l'abondement, l'avis le plus strict, il dit que si ça a été investi sur des supports non halal, où vous devez tout donner, y compris l'abondement, d'autres avis disent que l'abondement font partie du salaire. C'est-à-dire que si vous ne saviez pas que le PEE était illicite, alors vous pouvez récupérer l'abondement et la prime. Mais ça, c'est que si vous l'aviez ouvert dans le passé sans savoir. Maintenant, l'objectif, c'est de ne pas culpabiliser qui que ce soit. Beaucoup de musulmans ont un PE par ignorance, pas par mauvaise intention. Mais une fois que l'on connaît ces différentes règles, on a la responsabilité de faire au mieux, selon ses moyens et avec sincérité. Wallahu a'lam, Allah est plus savant. Donc, merci pour votre attention et je vous redemande si vous pouvez aider cette vidéo en likant et en partageant et en commentant ou même juste le fait d'abonner, ça m'aide beaucoup. Et surtout, dites-moi sur la vidéo si vous avez des questions sur votre situation, sur l'APE ou sur d'autres produits d'investissement que vous aimeriez que je traite. Salam alaikum. Ah, voilà,